Et si ton hypersensibilité et ton introversion n'étaient pas des freins, mais plutôt des super pouvoirs pour voyager et t'épanouir? Bienvenue dans Temps libre en solo, le podcast où l'on parle de voyage, de reconnexion à soi et de comment transformer ta sensibilité en atout. Je suis Vince, je suis coach voyage solo et praticien en méditation intuitive et énergétique. J'aide les introvertis à dépasser leurs peurs pour vivre des aventures alignées. Dans ces 11 épisodes, tu trouveras des échanges vrais, des conseils simples et des histoires qui parlent. Aujourd'hui, je reçois Katsiana Planke, thérapeute intuitive et créatrice de l'oracle de l'énergie. Un épisode rempli d'émotions, de partage et d'outils pour avancer en douceur et en profondeur. Installe-toi, détends-toi et laisse-toi guider. Bienvenue dans l'épisode 2. Avant de commencer, j'aimerais t'en dire davantage sur Temps libre en solo. Si tu me suis sur Instagram, tu connais sûrement déjà ce concept. À la base, j'ai créé Temps libre en solo pour me rapprocher de toi et te partager les livres de développement personnel qui m'inspirent, piocher dans mon rayon préféré. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, Temps libre en solo, c'est un moment précieux où je prends du temps pour moi, pour m'isoler, recharger mes batteries et revenir plus serein et aligné. Souvent le jeudi, je file à la librairie pour dénicher de nouvelles pépites à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'oracle des émotions, puis celui de l'énergie. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris contact avec Katsiana, l'autrice de l'oracle de l'énergie, publié chez Rustica Éditions. Et aujourd'hui, nous allons définir ensemble ce que c'est l'hypersensibilité. Quelle est ta définition de l'hypersensibilité et son importance? J'aimerais que tu me donnes un peu plus d'éléments par rapport à l'hypersensibilité. Alors du coup, qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, ça va toucher essentiellement en fait à, une sensibilité particulière par rapport aux émotions. Donc je m'explique. Ce sont des personnes en fait qui vont être, principalement, qui vont capter et qui vont être très réceptives en fait aux émotions qu'il y a autour d'elles. Donc c'est-à-dire que, on va parler aussi d'empathie en reliance avec l'hypersensibilité. L'empathie, c'est la capacité en fait à se mettre à la place des autres. C'est ça qu'on va vraiment faire un lien avec ce mot-là. Mais en plus de ça, dans l'hypersensibilité, en fait, c'est comme si il y a ce côté où on peut absorber malgré nous les émotions des autres, ce qui n'est pas très évident aussi à gérer dans le quotidien. Et souvent, on va aussi parler d'éponge émotionnelle. Ça, c'est vraiment le côté où on va capter, recevoir, des émotions qui vont pas être forcément exprimées par des mots, hein. Ça va être des émotions qu'on va ressentir tout simplement chez l'autre, dans notre environnement. Et dans cette hypersensibilité aussi, il y a aussi toute cette sensibilité à notre environnement. C'est-à-dire une sensibilité à la fois sur le plan visuel, sur le plan auditif, sur le plan olfactif, sur le plan gustatif également. Et l'hypersensibilité aujourd'hui, pour moi en tout cas, la définition que j'en donne, c'est vraiment cette capacité à s'ouvrir aussi à son environnement, à capter son environnement entièrement. Et souvent aussi, ça on l'abordera dans un autre point, mais les personnes hypersensibles en fait doivent faire plutôt aussi un travail pour se protéger. Quand je dis protéger, ça va être aussi comment en fait me centrer dans mon corps ici et maintenant, de manière à pouvoir être sécure et de manière à ne pas être parasitée par des émotions extérieures qui ne m'appartiennent pas. Ça, c'est tout un travail aussi qu'en tant qu'hypersensible, qu'on est amené à faire dans notre quotidien et dans notre vie. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. J'aimerais rebondir aussi sur un élément que tu as partagé. En tant qu'hypersensible, on a tendance à capter les émotions extérieures. Est-ce que tu as une astuce, une petite astuce que toi-même tu utilises en tant qu'hypersensible, aider les personnes qui n'arrivent justement pas à créer en fait cette barrière énergétique protectrice pour éviter la pollution extérieure? Alors, je souhaitais aussi rajouter quelque chose à ce que j'ai dit précédemment, c'est que je parlais de sensibilité émotionnelle, mais bien évidemment, il y a aussi toute la sensibilité en lien avec les énergies qui nous entourent. Donc ça veut dire aussi qu'on va être des capteurs au niveau de
de l'énergie qu'il y a autour de nous. Pour répondre à ta question, moi par exemple, ce que je fais dans mon quotidien, c'est faire une sorte de bulle de protection et par exemple porter cette intention en fait de créer cet espace lumineux autour de nous. Et en fait, cet espace, on va se relier aussi à notre souffle, à notre inspiration et à notre expiration. Et en fait, on va vraiment inspirer la lumière en soi et à l'expiration, on va venir vraiment matérialiser cette bulle. Et en fait, dans cette bulle, on va vraiment demander à recevoir des énergies positives, mais vraiment aussi cette bulle, ça va être vraiment une bulle qui va nous protéger, si on peut dire, de ce qui nous entoure. Et moi, c'est une pratique que je fais aussi le matin, par exemple, avant de commencer ma journée, ou quand je sais que je vais être en contact avec du monde, de manière aussi à pouvoir protéger mon énergie aussi de ce qu'il va y avoir à l'extérieur. Et souvent, dans les échanges, dans le fait d'aller à des événements ou autres, on va capter en fait beaucoup de choses. Donc en fait, c'est vrai que cet exercice-là, c'est un bon exercice effectivement pour permettre de simplement protéger sa propre énergie. C'est très intéressant ce que tu viens de donner comme exercice et j'aimerais juste rajouter qu'il est essentiel aussi dans cette projection de bien visualiser cette coquille de protection pour que ça soit encore plus protecteur et plus efficace. Et effectivement, en tant qu'hypersensible, c'est assez complexe de se retrouver dans des environnements où il y a énormément de monde, où on doit gérer plusieurs émotions différentes. Et on a des fois cette sensation en fin de journée d'être complètement épuisé, rincé par rapport à toutes les communications qu'on a pu avoir, le bruit, les sons, les odeurs. Tout ça aussi, ça agit énormément sur l'hypersensibilité. Ressentir autrement, c'est accéder à une palette d'émotions que beaucoup ignorent. Ton hypersensibilité n'est pas un fardeau. C'est une boussole pour explorer le monde avec plus d'empathie et de profondeur. Pour aller plus loin, pour te donner des informations complémentaires, nous allons définir également ce que c'est un introverti. Les introvertis sont des personnes qui se sentent souvent épuisées par des interactions sociales prolongées et ont besoin de temps seul pour se ressourcer. Imaginez un petit refuge tranquille où l'on peut se retirer pour réfléchir et se sentir en paix. Les introvertis préfèrent souvent les discussions en petits groupes plutôt que les grands rassemblements bruyants. En résumé, l'introversion concerne principalement la manière dont on gère son énergie, tandis que l'hypersensibilité concerne la manière dont on perçoit et on traite les informations sensorielles et émotionnelles. Bien que ces traits soient distincts, ils se chevauchent souvent avec environ 70% d'hypersensibles étant également introvertis. L'exercice du jour est le scan corporel minute. Installe-toi confortablement, concentre-toi sur chaque partie de ton corps, des pieds à la tête. Visualise une lumière qui détend chaque zone où tu ressens une tension et partage en commentaire ce que tu as ressenti. Merci d'avoir exploré l'hypersensibilité avec nous dans Temps libre en solo. Rappelle-toi que ressentir intensément est une richesse. Partage l'épisode si tu t'es reconnu, abonne-toi et raconte-nous ton expérience en commentaire. Prends soin de ta sensibilité car elle guide chacun de tes pas vers plus de liberté. On se retrouve bientôt.